France Maghreb 2. Et c'est l'heure évidemment de votre émission d'écoute, c'est l'heure de vous retrouver évidemment pour cette nouvelle édition et on est très content de l'accueillir évidemment pour cette nouvelle édition de Parler Psychologie avec Ouihem Maghrebi. Salam alaikum Ouihem. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 19h à 20h avec le meilleur des antidépresseurs à lui tout seul, j'ai nommé Medjed. Merci. Notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Alors, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous essaierons de vous éclairer et de comprendre un phénomène encore tabou et pas si nouveau que ça, que vivent de plus en plus de parents: fatigue, tristesse, irritabilité, anxiété. Et puis un jour, les insultes fusent, on se met à dire des choses qui dépassent notre pensée, on donne la fessée ou la gifle de trop, sans parvenir à se maîtriser. Ce genre de passage à vide, nombreux et nombreuses sont les parents à l'avoir vécu. Mais lorsqu'il dure trop longtemps, lorsqu'on se contrôle de moins en moins malgré les efforts, il y a des chances pour que l'on ne soit plus face à un simple surmenage, mais bien face à un véritable burn-out. Et c'est de cela dont il sera question aujourd'hui, le burn-out parental. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur notre page Facebook, le lundi c'est psy, et nous clôturerons l'émission comme d'habitude à Medjed par des propositions de lecture pour aller un peu plus loin dans l'orientation, le conseil et la réflexion. Si on a le temps. Si on a le temps, en espérant. Si on a le temps. Alors cet espace, c'est le vôtre. Profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Bien, et ben voilà, Parler Psycho, on va donc parler du burn-out aujourd'hui, parental. Je vous rappelle qu'à tout moment, évidemment, si vous voulez intervenir, si vous voulez parler et vous voulez justement vous exprimer, parler à notre psychologue, évidemment, Ouihem Maghrebi, eh bien c'est votre espace, vous dites ce que vous voulez et puis vous pouvez bien entendu témoigner sur le burn-out 0892 23 99 50, le burn-out des mamans. Alors on commence tout de suite, ma chère. Allez. Alors Medjed, est-ce que tu sais ce que c'est que le burn-out déjà? Burn-out, déjà burn, ça veut dire brûler. Ouais. Voilà, et out, on est ça c'est plutôt au travail qu'on entend parler effectivement, burn-out. C'est un terme qui jusqu'à présent était plutôt réservé à l'épuisement professionnel. Quand on fait une petite dépression suite à un mal-être dans le travail ou à des difficultés au niveau professionnel. Sauf que moi je trouve que c'est parler de burn-out parental, ou en tout cas moi je veux plutôt parler aujourd'hui du burn-out des mamans, parce qu'il existe aussi le burn-out chez les papas, mais c'est vraiment très particulier, ça demanderait une autre émission. Ouais. Donc j'aurais vraiment me concentrer sur les mamans. Le burn-out des mamans, en mon sens, c'est quand même un burn-out professionnel, parce qu'elles font quand même le plus difficile et le plus exigeant des métiers du monde, le métier qui est le moins reconnu, qui est répétitif, qui demande un sens incroyable d'improvisation, d'énergie. C'est le métier qui est le plus épuisant et qui ne permet pas d'avoir de vacances, c'est à savoir celui de mère. Ah, tout à fait. Alors il y a de nombreuses recherches qui ont permis de faire le parallèle entre le burn-out professionnel et donc l'état d'épuisement des mamans. Mais bon, aujourd'hui, moi ce que je voulais vraiment, c'est qu'on puisse pendant cette heure expliquer ce que c'est, que nos auditrices en particulier puissent identifier si elles présentent ou non un burn-out. Ouais, ou demander, appeler pour savoir si vraiment par rapport à et puis surtout être conseillé. Ouais, être conseillé. Si vous avez besoin de vraiment vous exprimer par rapport à ça, bien vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Si vous êtes confronté avec vos enfants, que c'est difficile, de plus en plus difficile, eh bien Ouihem est là pour vous répondre évidemment. 0892 23 99 50 pour vous, mesdames, vous les mamans qui nous écoutez. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'explication, donc le burn-out familial, ça se manifeste par un épuisement physique et psychologique, ce qu'on appelle la saignée et la boulie. Les mamans qui présentent cet épuisement, elles ont l'impression de pas avoir assez de temps pour tout faire, pour tout gérer dans le cadre de leur vie quotidienne, gérer la maison, faire le ménage, faire les courses, gérer les dépenses, s'occuper des enfants, faire des études, travailler, être en plus une bonne épouse, une bonne croyante. Ça demande énormément d'énergie, mais c'est surtout que là où ça pose problème, c'est quand ces mamans ont un fantasme de perfection qui est tyrannique. C'est des personnes qui vont chercher à
tout réussir, à tout contrôler. Elles ont vraiment l'impression que paradoxalement, plus elles vont se mettre, elles vont se donner à fond en fait dans leur vie de famille, plus elles vont avoir l'impression en réalité qu'elles ne font pas bien les choses, qu'elles n'arrivent pas. Alors le burn-out, c'est vraiment à distinguer du baby blues ou de la dépression postpartum. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Le burn-out, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie de la femme. Ça peut être ça peut être dès la naissance de l'enfant, comme ça peut être après la naissance du deuxième ou du troisième, ou même aux 15 ans de notre aîné. Ça n'est pas lié du tout à la naissance proprement dit de l'enfant. Là où moi je trouvais que c'était important de se poser la question de ce que c'est que le burn-out, c'est que c'est tabou, c'est que c'est un sujet tabou. Il m'arrive parfois dans mes consultations d'avoir des patientes qui arrivent à m'avouer que à certains moments elles se sentent complètement dépassées au point d'avoir envie de jeter leur enfant par la fenêtre, de prendre leur bagage et de s'enfuir, de tout laisser derrière elles. Il faut accepter de pouvoir craquer. C'est important que les femmes qui nous écoutent aient conscience que craquer c'est salutaire. C'est parfois bien aussi de dire j'en peux plus, stop, j'y arrive plus, je suis à bout, je suis épuisée. C'est pas anodin quand une femme dit je suis morte, j'en peux plus. C'est vraiment pas anodin. Il faut vraiment pouvoir en tenir compte. Donc là où c'est aussi difficile, et c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que ces femmes, et c'est à elles que je m'adresse, celles qui nous écoutent, c'est que ces femmes qui vivent un burn-out, très souvent, elles ont un très grand sentiment de solitude et un très grand sentiment d'incompréhension. Elles se sentent pas aidées, pas soutenues, et en même temps, paradoxalement, elles estiment que c'est à elles qu'incombe toute la charge de tenir la famille et de s'occuper de tout, etc. Elles n'arrivent pas à déléguer. Parfois, elles vont laisser un très bon travail pour s'occuper de leurs enfants. Et là, on va leur reprocher d'avoir laissé leur travail. Parfois, elles vont choisir de reprendre le travail tout de suite après avoir accouché. Et là, on va leur reprocher d'avoir repris le travail. Parfois, elles vont choisir de cumuler les deux, travail et enfant. Et là, on va leur reprocher de ne pas être une bonne épouse ou en tout cas une bonne mère et de pas gérer correctement leur travail. Quoi qu'elles fassent, elles ont l'impression de pas être comprises. Quoi qu'elles fassent, elles ont la sensation de ne pas bien faire les choses. Le premier des symptômes que présente une femme qui a un burn-out, c'est la fatigue. C'est souvent la fatigue qui va frapper en premier. C'est ça c'est ça qui va nous alerter. Ça va être la difficulté à se lever le matin. C'est la sensation dès le matin d'être vidée. Ce sont des femmes qui ont l'impression que leur quotidien est mécanique, que tout ce qu'elles font c'est des gestes répétés, que c'est machinal. Même avec les enfants, elles vont parfois pour justement économiser leurs forces, elles vont prendre leur distance. Et notamment sur le plan affectif. Je sais pas si tu me suis, Medjahed. Tout à fait. Notamment sur le plan affectif et compris dans le couple. Et puis en même temps, elles vont très vite être rongées par la culpabilité. Elles vont avoir l'impression de pas être pas être de bonne mère. Elles vont se dénigrer. Elles vont se déconsidérer. Elles n'auront plus confiance en elles. Vraiment, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça vient pas d'un coup. C'est pas d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui s'étale dans le temps. Ça va être sur des semaines, sur des mois, sur des années parfois. Ça va être une longue descente, en réalité, entre guillemets, aux enfers, sans que la personne qui vit ça n'en ait conscience. Ça va se faire vraiment de fil en aiguille. La femme, elle va vraiment avoir l'impression que, progressivement, avec le temps, elle va perdre sa sérénité. Elle va plus réussir à être calme. Elle va plus réussir à répondre aux besoins de ses enfants ou de son mari ou de son patron, etc., ou de ses amis, etc. Elle va devenir de plus en plus impatiente, parfois violente, elle va se mettre en colère, mais parce qu'elle est extrêmement irritable, elle est très fatiguée, elle est à bout, elle n'a plus d'énergie, son système nerveux est à bout, et donc elle va être souvent vue par l'entourage et même par le mari comme étant hystérique. Alors, j'ai combien de patientes qui viennent me voir en me disant je veux que vous me m'aidiez parce que mon mari n'en peut plus, que je hurle tout le temps, que je crie sur les enfants, et que je sois impatiente. Le problème en réalité il est autre.
Elles comprennent pas d'ailleurs quand elles viennent en consultation que je leur dise ok, on va prendre du temps maintenant pour vous. Elles me disent mais non, mais c'est pas ça que je demande. Moi je demande à ce que vous me donniez des clés pour être une meilleure épouse. Non, là moi je vous dis on va prendre du temps pour vous. Et puis elles peuvent aussi parfois se sentir devenir complètement folles. Mais ça c'est de l'épuisement. Elles présentent aussi ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Alors la phobie d'impulsion c'est quoi? Bonne question, oui. Une phobie d'impulsion, c'est quand on a des waswas, ce qu'on appelle les waswas. Ah oui. Quand on a des idées qui nous traversent la tête avec tiens, et si tu jetais ton enfant par la fenêtre, ou si tu le laissais sur le quai, ou si tu lui mettais un couteau dans le dos. C'est vraiment. Alors, ça reste des pensées. Ah oui, quand même. Moi, je trouvais que c'était. Oui, mais elle passe pas à l'acte. Alhamdoulilah, heureusement, sauf dans des cas extrêmement graves. Il y a pas de passage à l'acte. Mais moi, je trouvais que c'était important de pouvoir dire à nos auditrices qui nous écoutent que vous n'êtes pas toutes seules et que ce n'est pas parce que vous avez ce genre de pensée, alhamdoulilah, vous ne passez pas à l'acte. Bien au contraire, vous êtes des mamans très aimantes. Ce n'est pas parce que vous avez ce genre de pensée que vous êtes folle. Non. C'est tout à fait fréquent et récurrent chez des mamans qui sont vraiment épuisées, qui présentent un burn-out. Donc je trouvais que c'était quand même important de le souligner, même si peut-être j'aurai plus de temps pour développer par la suite. Avec plaisir. Mais c'était important de le souligner. Et justement, en tout cas, s'il y a des mamans qui vivent cette situation, si vous avez envie de parler à notre psychologue aujourd'hui, Wiem Maghrebi, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour parler de ce témoignage, pour nous dire comment vous vivez justement ce problème au quotidien, si bien entendu vous avez envie d'en parler. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 ou tout autre sujet, je vous rappelle, pour vous écouter en direct à la radio, donc avec Wiem Maghrebi. Je vous rappelle aussi que si vous voulez rester anonyme, c'est tout à fait possible, évidemment. Donc un sujet tabou mais qu'on va développer avec vous, et il suffit de franchir le pas et de parler, peut-être même d'évoquer votre tristesse aussi à l'antenne et de tout lâcher. C'est possible aussi. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Voilà, le premier pas. Et après, une fois que vous avez franchi le standard et que vous nous avez appelé, évidemment, vous serez prioritaire, chers auditeurs. Je vous rappelle le numéro de téléphone, évidemment, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Ce soir, vous videz votre cœur, les filles, mesdames, les mamans qui nous écoutez. Vous pouvez vous exprimer, et puis aussi, voilà, donc nous parler de tout ça. Donc n'hésitez surtout pas. 0892 23 99 50. Et puis on a eu la semaine dernière aussi d'autres auditeurs qui nous ont appelés pour parler d'autres sujets également qui leur tenaient à cœur. Voilà, vous avez envie d'évoquer pas mal de choses, on vous accueille, et on va prendre d'ailleurs le premier ou la première, comme ça, sans filtrage. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue à vous. Quel est votre prénom? Alors, Salima. Salima, bonsoir, très Salima, bien. c'est vrai. Salima, Wiem vous écoute. Oui, j'étais en train de vous écouter, et donc ce que vous dites, ce que vous interprétez, non, mais j'essaie de me retrouver dans tout ce que vous avez dit. Donc le burn-out, est-ce que moi, en tant que mère célibataire, d'enfants, je sais que je suis une femme capable, que je les ai très bien élevés, ils sont polis, ils sont gentils, ils sont respectueux, mais il suffit, c'est ma période en pelote, il suffit d'une petite dispute entre eux, que je n'ai pas vraiment envie de gérer, je vais essayer, mais d'un coup, et là, je me retrouve un peu dans le fait je frappe pas mes enfants, je craque, je démissionne. Ce qui est grave, ce que je vais vous dire, c'est que j'en arrive à me frapper, moi. Je le vis actuellement. Et pourtant, ils sont braves, hein. C'est la fatigue, je pense, c'est un peu... Je laisse passer les choses, et ça m'énerve parce que ça me traumatise peut-être les enfants, entre autres. Il y en avait un qui a réagi, le dernier, qui a dit, celui qui fait pleurer ma maman, je vais le tuer ce soir. Et c'est un gamin de 14 ans. Je veux dire, je n'ai pas à reprocher, je suis musulmane pratiquante, très européenne. Mes enfants aussi, pratiquants, très européens, respectueux, mais ce craquement, est-ce que c'est ce que vous dites? Exactement. Et il y a la grâce de Dieu, je le dis pas, c'est en moi, c'est en mes enfants, mais ce que vous avez dit, est-ce que ça représente ce que je vis? Un moment de fatigue? C'est exactement ça. C'est
une grande difficulté à supporter les situations de stress, à gérer le stress. C'est une grande irritabilité. Votre situation, elle est encore plus parlante parce que vous êtes une maman solo, qui effectivement, on n'a pas toute la même vulnérabilité dans ce genre de situation. Vous assumez beaucoup de choses toute seule. Vous élevez vos enfants, vous assumez toutes les responsabilités et c'est fatigant. Donc vous êtes beaucoup plus exposé à la fatigue émotionnelle et à la fatigue physique. Le fait d'être une maman solo, bah voilà, vous assumez tout et vous avez très souvent très peu, alors je connais pas votre situation, mais très peu de soutien social. C'est-à-dire que les mamans solo, ce sont des femmes qui ont très peu de reconnaissance pour ce qu'elles font. Et puis elles ont souvent, en plus, dans le fait d'être seules, des soucis financiers. C'est à elles, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de gérer tous les problèmes du quotidien, tous les problèmes d'argent, etc. L'absence du conjoint, c'est un facteur de risque très important parce que voilà, vous avez peu de soutien de la part de peu de soutien et peu de reconnaissance. Donc le fait que vous soyez autant fatigué et que vous soyez que vous présentiez une auto-agressivité, que vous fassiez du mal à vous-même, c'est parce que justement vous êtes une bonne mère et que justement vous êtes arrivé à bout et que vous ne voulez pas en arriver à frapper vos enfants. Très probablement, vous devez également, je pense, peut-être avoir des maux de tête. J'ai des migraines assez souvent. Des migraines. Oui. Est-ce que vous avez des difficultés d'endormissement? Je suis insomniaque, c'est clair. Voilà. Moi, je pense que vous êtes vraiment une femme courageuse parce que vous assumez beaucoup de choses entre l'épuisement physique et l'épuisement psychique. C'est tout à fait normal que ce soit très difficile. Les troubles de l'humeur sont tout à fait, j'allais dire normaux, c'est pas le terme, mais disons que c'est ce qui est fréquent. J'espère que vous n'avez pas une trop mauvaise estime de vous-même, parce que c'est aussi ça qu'on retrouve fréquemment. Pas du tout. Par contre, sur ça, pas du tout. Honnêtement, au bout de quelques années, au bout de 52 ans, je crois qu'on se connaît. Je me connais bien. Au contraire, devant tout le monde, envers et vers tous, s'il y a l'injustice, je suis là, je suis présente. J'ai un sacré caractère. Je suis auxiliaire de vie, je m'occupe des personnes handicapées, maladies d'Alzheimer et autres. Donc sur ça, jamais je me sous-estimerai. Et de vous à moi, avec la foi que j'ai, je me dis, je suis mieux que d'autres. Mais il faudrait pas, moi ce qui m'embêterait pour vous, c'est que justement, alhamdoulilah, vous avez la foi et c'est un grand secours et un grand soutien que vous avez dans votre vie. Mais ce que je n'aimerais pas pour vous, c'est que justement, c'est ce que je constate aussi souvent dans mon cabinet, c'est que des femmes se culpabilisent parce qu'elles ont l'impression de pas être de bonnes croyantes, parce qu'elles s'énervent, parce qu'elles disent des choses qui dépassent leurs pensées, parce qu'elles s'impatientent, voilà. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Vous faites ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui vous a donné, c'est ce que vous êtes capable de supporter. Si vous sentez que vous êtes à bout, faut lâcher prise. Il faut savoir renoncer aux choses que. Elle crie, elle pleure, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme là, par exemple, là, on sent qu'elle est à bout. Elle est cette auditrice et elle nous l'a montré par cette expression. La première des choses, et c'est très bien, c'est la prise de conscience. Donc là, par votre appel, le fait que vous ayez écouté, que vous nous ayez appelé, déjà vous avez pris conscience. C'est le premier pas, c'est la première des choses. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de dédramatiser la situation, et ça va vous permettre aussi, en ayant conscience de cela, d'anticiper vos futures réactions. C'est-à-dire voir venir. Là, vous savez que parce que vous êtes fragile, que vous présentez une petite dépression, que vous êtes à bout, voilà, c'est tout à fait normal. Vous risquez de vous énerver. Donc ça, c'est la première des choses. La prise de conscience, elle est indispensable. Ensuite, ça va être de dire, j'ai besoin d'aide. C'est de se l'avouer à soi et de l'avouer aux autres. C'est pas grave. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Vous êtes juste fatigué. Comme notre corps se fatigue, notre esprit aussi. Donc, alhamdoulilah, le fait de prendre conscience et de se le dire, c'est déjà un deuxième très bon pas. Le troisième pas, moi, je vous dirais, ce serait celui de se faire aider.
Après, se faire aider, c'est pas forcément par le fait de voir un psychologue, même si bon, j'expliquerai par la suite peut-être, mais la majorité des femmes qui présentent un burn-out, qui en arrivent à des crises de colère et voilà, à dire des choses qui dépassent leurs pensées, à ne plus réussir à se contrôler, ce sont des femmes qui sont isolées. Donc c'est important de pouvoir en parler, d'en parler à des personnes qui sont des femmes qui sont dans la même situation que vous, qui vous comprennent et qui ne vous jugent pas, parce que il faut vous n'êtes pas un monstre, vous êtes une belle personne, vous faites des choses que très peu de femmes ou de personnes pourraient supporter. Donc voilà, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer d'en parler. Le quatrième peut-être conseil que je pourrais également vous donner, c'est effectivement de peut-être d'aller voir un psy. C'est important quand on est très 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 fatigué, de pouvoir sortir de son isolement et être écouté et puis comprise de façon bienveillante. Faut vraiment essayer de trouver un psy ou une psy qui va vous correspondre, avec qui vous allez vous sentir en confiance, qui va vous accompagner et pas vous juger. Faudra éviter à tout prix les psychologues qui sont durs, voilà, des psychologues qui seront qui seront culpabilisants encore plus. Et puis voilà. Vous êtes dans quelle région, madame? Ah là, je suis à Marseille. Ah, Marseille. Ah oui. Et puis sinon, vous aurez bien, ouais. Allez. Et vous, en tant que croyante, justement, j'en profite pour vous donner un conseil qui est extrêmement important. Le conseil que je pourrais également vous donner dans les moments de crise où vous sentez que vraiment vous êtes dépassé, que là, les nerfs montent, etc. Essayez, première des choses, de vous concentrer sur votre respiration. C'est le conseil que je donne toujours à mes patients. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Essayez de mettre en place la respiration abdominale. Donc, vous irez sur Internet, vous regarderez ce que c'est, parce que ça sera trop long à vous expliquer. Et puis, essayez, vous, en tant que croyante, d'écouter et de psalmodier le Coran, de réciter le Coran. Pourquoi? Parce que quand vous allez réciter le Coran, quand vous allez réciter le Coran, vous allez mettre en place, sans vous en rendre compte, justement la respiration abdominale. Et ça, c'est un anti-stress naturel. Et en plus, vous écoutez des paroles qui sont extrêmement apaisantes, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, essayez déjà de faire ça. Et puis vous aérez le plus possible. Essayez vraiment de vous aérer, de faire une activité sportive. Et là encore, voilà, de vous dire que il n'y a pas de mère parfaite, que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Vous avez eu une vie, vous avez votre expérience, vous avez fait tout ce que vous avez pu jusqu'à aujourd'hui, et je le dis et je le redis, vous êtes une belle personne. Merci beaucoup, en tout cas, tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant et merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, déjà, ça m'a fait beaucoup du bien. Ah, super. Voilà, qu'on peut arriver à reconnaître qu'on a cette fatigue, quoi. Mais vous êtes super et tenez-nous au courant, d'accord, madame? Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. À bientôt. Et vous, si vous voulez parler, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On va marquer la pause et on revient très vite. 0892 23 99 50. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans cette nouvelle édition de Parler Psycho, évidemment, avec Wiem Maghrebi qui est là. Aujourd'hui, on parle du burn-out des mamans, et nous avons eu une première maman justement qui a témoigné en direct à la radio, une auditrice de Marseille, et vraiment on a été très touchés. C'est vraiment courageux de la part de cette auditrice de nous appeler Wiem, et vraiment on a envie d'encore de donner des bons conseils à toutes les auditrices qui nous écoutent, et puis aussi de vous écouter, évidemment. Le numéro du standard 0892 23 99 50 pour le burn-out des mamans, mais aussi pour tout autre sujet. La semaine dernière on a eu pas mal de demandes aussi sur tout autre sujet, donc n'hésitez pas là aussi à nous interpeller. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, auditrices. 0892 23 99 50, et à tout moment, vous intervenez sur l'antenne et vous passez pour écouter, pour vous faire entendre, et surtout pour avoir l'écoute de notre psychologue Wiem Maghrebi. Alors vous avez une page Facebook justement pour ceux qui veulent vous consulter, vous rencontrer en consultation privée personnalisée. On va sur votre page Facebook, c'est Wiem Maghrebi, c'est ça? C'est Maghrebi Wiem. Maghrebi Wiem. Psychologue musulmane. Alors Maghrebi, Maghrebi. Comme le Maghreb avec un I. Voilà. Et Wiem, O-U-I-E-M. Voilà, vous trouverez toutes les coordonnées, vous trouverez donc la possibilité de rencontrer évidemment Wiem en privé, évidemment, sur cette page Facebook. Vous avez toutes les coordonnées, puis ils peuvent vous demander en ami, c'est ça? Ils peuvent te demander je peux plus avoir d'amis. J'ai atteint le maximum, mais nos auditeurs ont la possibilité de pouvoir réécouter en
en podcast les émissions. Donc, les podcasts et puis surtout, en tout cas, vous trouvez vos Parler coordonnées. psycho. Oui, exactement. Parler psychologie, évidemment. Et avec... qu'il n'hésite pas Oui. à nous, excuse-moi Medjat, qu'il T'en prie. n'hésite pas à nous proposer des thèmes. Ah oui, d'émissions, des puisque thèmes, voilà. Je Oui. tiens à ce que les sujets de nos émissions collent le plus possible à la vie quotidienne de nos auditeurs. Exactement. Donc n'hésitez pas à proposer des thèmes et poser vos questions. Allez, à tout moment, bien entendu, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On continue à évoquer le burn-out. Alors justement, en parlant de burn-out, il y a une question qui me vient tout de suite. Est-ce qu'une femme qui a des pertes de mémoire on peut se dire que c'est aussi un burn-out familial? Alors, les troubles cognitifs, les pertes de mémoire, c'est ce qu'on retrouve fréquemment dans les symptômes, dans le tableau clinique dépressif. Ça fait partie des symptômes de la dépression. Donc oui, ça veut pas dire que le fait d'avoir des trous de mémoire ne veut absolument pas dire qu'on présente un burn-out, parce que ça ne suffit pas pour poser le diagnostic. Mais en tout cas, on retrouve ça effectivement chez les femmes qui présentent un burn-out. Et ben voilà. Et ben on a tout de suite au standard encore des gens qui veulent vous parler, qui veulent justement s'exprimer. Et 0892 23 99 50. Cette fois, on va accueillir un homme. Il s'appelle Mustapha et il nous appelle de Seine-et-Marne, de Melun. Salam alaikum Mustapha. Salam Alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Voilà, je connais une amie. C'est une maman seule, et il a des enfants. Oui. Et puis c'est une femme très dynamique et il est engagé dans des associations, dans des choses. Et j'admire son courage. Il est vraiment très active. Mais j'ai l'impression que, je n'ose pas lui dire directement, mais il ne pense pas à elle. Donc il est là, il fonce, il est fatigué, il est épuisé, mais j'ai l'impression qu'il fait ça parce qu'il est en manque de quelque chose, qu'il cherche quelque chose, et j'ose pas lui dire. Je sais pas qu'est-ce que vous me conseillez. Alors, Bonne question. il y a ça. deux choses qui sont importantes. Effectivement, les mamans qui présentent un burn-out, ce sont des femmes qui sont dans l'abnégation. Ce sont des femmes qui sont extrêmement actives et qui vont aller donc d'activité en activité. Elles vont gérer plein de choses en même temps et elles vont être dans l'oubli d'elles-mêmes. Et justement, c'est là où le danger guette et c'est là où il y a un grand risque effectivement. Ensuite, j'ai pas entendu la fin. Pardon, je me souviens. En fait, il voudrait avoir des bons conseils pour savoir comment lui dire parce que c'est son ami, il voudrait lui... La difficulté, c'est que il est difficile, voire impossible parfois, dans certains cas, de faire prendre conscience à la personne qui est dans ça, qu'elle risque d'arriver au burn-out. C'est-à-dire que c'est au moment où la personne s'effondre qu'elle prend en général conscience du risque. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, ce serait, alors c'est votre ami. C'est votre ami. Donc si c'est votre ami, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de lui proposer peut-être spontanément de prendre ses enfants le temps d'une soirée, ou d'une journée pour l'alléger. Éventuellement également d'organiser des sorties avec ses enfants, ou bien de faire garder ses enfants et d'organiser une journée avec elle toute seule. Le plus important, c'est vraiment lui apporter une écoute, une attention et de la compréhension. En évitant les remarques culpabilisantes du type tu les as voulu, faut les assumer, je sais pas, voilà, des choses vraiment culpabilisantes, vraiment plutôt l'encourager et la motiver en lui disant que c'est très difficile, que vous comprenez que c'est difficile pour elle et que voilà. Après si vous étiez le mari, parce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aussi au mari, ce serait le plus possible. Le premier conseil que je donne moi pour l'entourage des femmes qui risquent le burn-out, c'est vraiment de les alléger. C'est de les alléger dans leur vie quotidienne, de les alléger de leur fardeau, en leur apportant vraiment un soutien dans les tâches de la vie quotidienne. Oui, mais est-ce qu'elle acceptera? Oui, parce que c'est oui, elles acceptent. Si. Est-ce que ça vous semble possible, ça, Mustapha, de pouvoir lui proposer ça? J'ai jamais posé cette question, donc j'essaierai de lui apporter un soutien comme ça, c'est-à-dire que par exemple de s'équiper de certaines tâches qui sont un fardeau pour elle, par exemple. Je pourrais les faire avec plaisir parce que moi
j'ai beaucoup d'estime pour elle et je veux pas la perdre et je veux pas qu'elle soit. Elle est géniale. Je veux du rire pour elle. Je veux qu'il profite de sa vie en même temps. C'est le mari idéal, donc. Les enfants, je pense, ils n'entendront jamais parler de qu'ils assument ou des trucs comme ça. Jamais. Les enfants, c'est joli, c'est beau. On peut pas dire à une mère pourquoi vous avez eu des enfants. C'est impossible. C'est comme si moi aussi j'ai des enfants. Si quelqu'un me dit pourquoi vous avez eu vos enfants, c'est des réflexions bidons, c'est des réflexions qui sont vraiment, il faut pas les dire. On accepte les enfants, et on les aime, et on a envie de faire des choses avec les enfants, avec la mère, avec tout le monde. Donc c'est ça que je veux. Je veux justement faire cette activité, passer une journée, passer même des journées avec les enfants. C'est-à-dire que la difficulté pour les mamans qui présentent un burn-out, c'est qu'elles sont déchirées entre leurs désirs, leur propre désir et la réalité de leur vie matérielle. C'est-à-dire qu'elles seront les premières à avoir envie de sortir avec leurs copines ou de faire les magasins, etc. Sauf que l'impériosité des choses qui les attendent dans leur quotidien les en empêche. Donc en réalité, pour vraiment aider une maman qui est à bout, c'est vraiment prendre de ses tâches quotidiennes et les faire à sa place et l'accompagner dans ses tâches quotidiennes. Faire les courses à sa place, prendre les enfants, s'occuper de, je sais pas moi, des tâches administratives, vraiment la soulager pour qu'elle puisse faire, pas pour être feignante ou prendre du bon temps. Non, c'est simplement pour souffler et respirer. Vraiment le grand conseil que je donne à l'entourage, c'est ça. C'est essayer de soulager le plus possible les mamans en prenant les enfants et surtout en prêtant une oreille attentive, sans jugement, simplement lui laisser dire je suis à bout, je suis fatiguée, j'en peux plus, et être bienveillant dans ses paroles. Eh ben voilà, Moustapha, vous nous tenez au courant alors. Il n'y a pas de souci. Vous êtes adorable. Merci beaucoup de nous avoir interpellés, de nous avoir appelés. Et on espère vous avoir donné de bons conseils ce soir. Merci à vous. À bientôt, Moustapha. À bientôt. Merci beaucoup. Et on continue évidemment d'évoquer tous vos problèmes de burn-out familial. Évidemment, si vous voulez témoigner, parce que la maman n'ose pas, peut-être que le mari peut appeler pour sa femme. Il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Wiem Maghrebi vous écoute en direct à la radio. Exprimez-vous, déchaînez-vous, videz votre cœur. On est là, on vous écoute, on vous donne de bons conseils. Déjà plein de bons conseils ont été donnés. Voilà, osez. Puis je rappelle évidemment que ceux qui veulent rester anonymes, et je sais qu'il y en a plein qui veulent et qui se disent je fais pas. Eh bien il y a pas de souci, on ne donnera pas votre prénom, on ne donnera pas votre identité. Il suffit de nous passer un petit coup de fil et vous serez prioritaire, je le rappelle. 0892 23 99 50. Et moi je suis super content parce qu'il y a déjà 2 auditeurs qui ont franchi le pas. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres derrière la radio qui vont nous appeler dans quelques petites minutes. 0892 23 99 50. Surtout pour parler, pour vous exprimer et pour vider votre cœur en direct à la radio. 0892 23 99 50. On continue pendant ce temps-là. Si j'en crois franchement les témoignages désespérés parfois que je reçois sur ma page Facebook, ma boîte mail, j'en ai là encore, ou même dans mon cabinet, vraiment faut savoir que c'est un phénomène qui est vraiment loin d'être marginal, et il est accompagné d'une grande charge de culpabilisation. Souvent ces mamans se sentent être de mauvaises mères, de mauvaises épouses et de mauvaises croyantes. Pourquoi j'insiste sur mauvaises croyantes? Parce que très souvent ce sont des mamans qui sont culpabilisées par des maris qui viennent leur renvoyer au visage le fait qu'elles ne font pas bien les choses, qu'elles ne sont pas parfaites, etc. Donc alors en plus si elles sont en congé parental ou elles sont mères au foyer, alors là c'est même pas la peine. Elles sont tout le temps à la maison, donc tout le temps exposées. Bah oui, parce que de toute façon c'est bien connu, toute la journée à la maison, la femme elle fait rien, elle s'occupe de tout, elle a juste à élever ses enfants, et ça c'est un travail qui est vraiment qui prend du temps à 100%, qui est pas rémunéré. Il y a pourtant des femmes il y a des personnes qui sont payées pour le faire, les assistantes maternelles, les auxiliaires de puériculture, les éducatrices de jeunes enfants en crèche, etc. Tous ces métiers-là sont rémunérés. Pourtant, la maman, elle fait exactement ces métiers-là à temps plein, et plus qu'à temps plein, sans ajouter, sans compter les courses, les papiers, etc. Et elle n'est pas rémunérée, elle n'a pas de reconnaissance. Donc, s'il vous plaît, les papas et la famille, la reconnaissance.
pour ces femmes. C'est ça qu'il C'est faut vraiment. Oui, c'est extrêmement important. La reconnaissance, lui dire t'es bien, ne t'inquiète pas, Tu et fais ça beaucoup, aide. je reconnais le travail que tu fais, mais bien entendu. D'accord. Mais bien entendu. Eh ben ça c'est bon à savoir. 0892 23 99 50. Vous venez parler avec Wiem Maghrebi qui est avec nous. 0892 23 99 50. Un nouvel appel. On va accueillir Mona qui nous appelle de Carrières-sur-Seine. Salam alaikum Mona. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis très contente d'être en ligne avec vous aujourd'hui. C'est moi qui avais un peu lancé le sujet sur Facebook. Oui. Ah, bah voilà. C'est notre sœur qui nous avait proposé le sujet, effectivement. Eh ben voilà. Bon bah alors bienvenue Comme quoi, Mona. je suis les conseils Barakallahu fik. des personnes qui nous suivent. Alors, c'est gentil, merci beaucoup. Franchement, je suis très contente d'avoir réussi à vous avoir parce que j'ai un petit souci avec mon téléphone et depuis tout à l'heure j'essaie d'appeler, mais bon, c'est pas grave. Oui, Eh ben on y est. Allez-y, exprimez-vous. Vous Alors, êtes très bien. moi, en fait, je suis en plein dedans. Je n'arrive plus à avancer avec mes enfants. Comment dire, mon mari travaille, donc n'est pas forcément à la maison pour m'aider. Même quand il est là, lui aussi, il est un peu fatigué, c'est ce que je peux comprendre. Du coup, c'est un peu compliqué d'arriver à avancer quand les enfants nous obéissent plus tellement on est fatigué, ils le ressentent eux-mêmes. Comment on peut faire pour s'en sortir, pour arriver à se faire obéir? J'arrive à un point où je crie tout le temps. J'ai l'impression d'être une hystérique, quoi. Donc, et franchement, là, je vous parle, j'en suis stressée. Je trouve même plus les mots à vous dire, quoi. J'en arrive à pleurer et faire des crises de nerfs. Des fois, je me dis, je vais prendre ma valise et je vais partir. Mais là, heureusement que je crains Allah et que je suis encore là et j'aime mes enfants malgré tout, j'aime mon mari, donc j'ai pas envie de les quitter, mais malgré tout, c'est très très dur à vivre, quoi. Franchement, et alhamdoulilah que je suis, si je puis dire, tombée par hasard sur un article sur Internet en marquant justement les symptômes que j'avais et j'ai compris ce que j'avais en fait. J'ai trouvé le burn-out. J'avais pas de mots en fait pour exprimer ce que j'avais. Mon médecin traitant me disait c'est normal, vous avez 4 enfants, madame, vous êtes fatiguée, c'est normal. Oui, d'ailleurs, c'est le nombre d'enfants est un facteur de vulnérabilité. Même si on peut faire un burn-out avec un enfant, plus on sait que plus on a d'enfants, plus on est exposé au risque de dépression. Effectivement. Ouais, donc vos enfants sont très agités, c'est ça? Ils ne vous écoutent pas. Exactement. Non. Alors, il faut savoir que nos enfants n'ont pas le même bagage langagier verbal que nous adultes. Ouais. Donc ils ont pas trop de solutions ou de moyens pour exprimer leur mal-être. Pour montrer leur malaise. Ils vont le faire de deux manières, hein. Soit ça va être par des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies chroniques, des algies, des douleurs dans le corps, etc., etc. Soit par des troubles du comportement. Un enfant par nature, il ne naît pas turbulent ou agressif, sauf aux grands troubles psychiques. Mais je crois que là, on n'est pas dans ça. Il ne naît pas avec, je crois pas. On n'est pas dans il ne naît pas avec des troubles du comportement. Un enfant difficile, ça n'existe pas. L'enfant difficile, voilà, c'est que l'enfant entre guillemets difficile en psychologie, on considère qu'il est le symptôme d'un système qui est dysfonctionnant. C'est-à-dire qu'il faut voir la famille comme un système et que l'enfant qui vient dire qui vient perturber la famille, il vient dire qu'en réalité ce système ne fonctionne pas correctement. Et ce système-là, il est dur à gérer, c'est difficile pour l'enfant de le gérer. Un enfant a juste besoin de deux choses et c'est primordial, c'est vital et c'est le plus important. La première des choses, il a besoin d'un cadre stable et ferme et il a besoin d'être aimé par ses parents. Sauf que quand on est une maman qui présente un burn-out ou un papa qui présente un burn-out ou voilà, quand un des deux parents est abandonnique ou défaillant. Alors c'est pas du tout pour vous culpabiliser, je ne suis pas dans ça. Pour les personnes qui me connaissent, c'est vraiment pas ça. Quand on est très fatigué, qu'on n'arrive plus à gérer les choses, qu'on est agité, qu'on est énervé, qu'on est angoissé, qu'on est surmené, qu'on est épuisé, les mamans, malheureusement, elles sont impatientes et elles n'arrivent plus à gérer de façon calme et apaisée leur enfant. Alors, je ne suis pas du tout dans la culpabilisation, c'est pas du tout ça. J'espère que vous comprenez. Moi, je vous ai appelé justement pour avoir des conseils. Je prends rien de mal. Au contraire, je suis là pour écouter parce que je sais plus vraiment quoi faire. J'aurais bien aimé vous consulter parce que je sais que vous êtes chez Épinay sur scène, si je dis pas de bêtises.
Le souci, c'est que financièrement, c'est impossible. Alors vous savez que je propose des consultations gratuites, donc vous n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook et vos coordonnées. Si j'ai 5 patientes en suivi gratuit, vous n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées et je vous inscris sur la liste d'attente et le cas échéant, je vous recontacte. Donc c'est parfait pour moi. Voilà. Donc là, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, ce qui va être indispensable pour vous, c'est de réussir. D'abord vous faire aider vous. Déjà, voir qu'est-ce qui ne va pas dans le couple parental et qu'est-ce qui ne va pas dans l'idéal, dans la vie que vous vouliez avoir et que vous n'avez pas eu, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et puis, il va falloir essayer de trouver un équilibre entre la bonne autorité et l'affection, les comportements fermes et en même temps la tendresse. Vous voyez ? C'est un équilibre qu'il faut parvenir à trouver. Mais avant cela, il faut déjà pouvoir se structurer psychologiquement, être soutenu quand on est très très fatigué. Voilà, on peut pas brûler les étapes. Ouais, je suis d'accord, c'est sûr. Ouais, en fait, moi là, je suis totalement je suis perdue parce que même les enfants, quand ils vont à l'école, apparemment, ils sont perturbateurs. Donc, moi, je sais que, j'ai l'impression, je sais même plus si c'est je sais ou l'impression, ça vient de moi, en fait. Et j'ai l'impression d'être le problème, en fait. C'est pour ça, des fois, je me dis, je vais partir, ça ira mieux. Et très souvent, c'est ça quand on est dans le burn-out. C'est qu'on se culpabilise. On se dit que c'est notre faute, que si on partait, tout s'arrangerait. Alors que absolument pas. Vous êtes indispensable. Mais surtout qu'autour de nous, comment dire, j'ai l'impression qu'on me le fait comprendre comme ça. Ça veut dire quand alhamdoulilah, j'ai un mari qui, malgré qu'il travaille, ça veut dire que de temps en temps, bon, je peux pas tout le temps parce qu'il travaille, je vais sortir, je vais laisser les enfants, je vais aller faire un resto avec les copines ou je vais aller chez ma mère. Sans les enfants, mais c'est vraiment très occasionnel. Voilà. Et quand vous faites ça, justement, et quand vous faites ça, est-ce que vous êtes mieux? Moi, je me sens mieux, mais quelque part, quand je rentre à la maison, je reculpabilise parce que mes enfants étaient sages. Elle se culpabilise. Parce que vos enfants étaient sages. Alors, moi, ce que je vous encourage aussi, c'est d'aller regarder un petit peu sur Internet ou dans des livres du côté de la théorie de l'attachement. Les enfants, quand ils sont face aux parents pour lesquels ils ont un lien d'attachement qui est privilégié, donc la maman, ils sont très souvent insupportables. Ah, vous avez lu. Donc, heureusement, d'ailleurs. Heureusement que nos enfants sont gentils et calmes à l'extérieur. Bon, en tout c'est cas, quand même mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. On aurait vraiment beaucoup à dire, hein, en tout cas, mais essayez de prendre contact déjà avec Wiem pour avoir d'autres conseils en privé, personnalisés. Oui, n'hésitez pas. Et puis je pense que vraiment, vraiment le conseil de prendre du temps pour elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire en priorité là maintenant? En priorité, voilà, c'est de pouvoir en parler, de pas rester isolé, et puis de renoncer peut-être à l'idéal de la maman qu'elle aurait voulu être. Bah oui, c'est comme ça. Ouais. On peut pas être. On a tout en nous, dans notre esprit, un idéal de perfection, de la bonne mère, de la bonne musulmane, de la bonne épouse, etc. À un moment, il faut lâcher prise, il faut renoncer à cet idéal qu'on a et faire avec ce qu'on a. Donc, il faut surtout qu'il faut que vous parveniez à vous dire 3 choses que disait une psychologue qui s'appelle O'Connell. Elle disait, il faut se répéter 3 affirmations. La première, c'est de réussir à dire non. Et si je dis non, ça veut pas dire que je suis mauvaise, ça veut pas dire que je suis incapable, ça veut pas dire que je suis incompétente. Réussir à dire non. C'est ce que je fais. Voilà. Je le fais maintenant. Avec monsieur aussi. Si vous avez parfois l'impression que vous êtes égoïste, eh ben c'est bien. Faut pas se culpabiliser. C'est que, alhamdoulilah, vous prenez du temps pour vous. Faut pas se culpabiliser d'être parfois égoïste entre guillemets. Et puis, il faut aussi vous dire que vous pouvez toujours faire différemment. On peut toujours faire différemment. Inch'Allah, ouais. En tout cas, et puis merci beaucoup de nous avoir passé un petit coup de fil. Et vous nous rappelez quand vous voulez pour nous tenir au courant, d'accord? N'hésitez pas à me laisser un message. On fait combat tous les deux en tout cas, et merci pour tout. Et je tiens à dire un dernier message, que les mamans, elles n'aient pas honte de dire qu'elles n'y arrivent pas, parce que on est plusieurs à être dans ce cas-là. Et j'en avais parlé avec Wiem sur Facebook, parce que justement quand j'en ai parlé, et il y a beaucoup de mamans qui savaient pas ce que c'était, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui doivent se reconnaître dans ce que je dis, et je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler, au contraire, parce que moi on m'a trop fait penser que justement j'ai 4 enfants, alhamdoulilah, j'ai des enfants, il faut accepter, il y en a qui n'ont pas d'enfants, alors que malgré que on va en parler, on va en parler en tout cas, parce que là on a la pub malheureusement qui nous prend, mais merci beaucoup de votre appel en tout cas, madame, hein.
Merci à vous. À bientôt. Alaykoum salam. Ben voilà, s'il y a d'autres mamans qui veulent témoigner, évidemment, on vous écoute. WIEM vous écoute au standard au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Un espace pour vous écouter désormais le lundi. Parler psychologie avec WIEM. On est bien tous ensemble et on continue de vous accueillir. Allez-y, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Ça passe déjà très 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 vite. Donc si vous voulez nous appeler, on vous prendra en priorité évidemment juste après la pause et on continuera très rapidement à évoquer le thème 0892 23 99 50. Allez-y, on vous attend. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Un sujet qui vous plaît beaucoup aujourd'hui, on parle du burn-out, des mamans évidemment avec leurs enfants, et puis bien entendu tous les sujets qui sont évoqués. On a encore le temps de prendre un ou deux appels, si vous souhaitez évidemment participer, si vous voulez vider votre cœur, si vous voulez parler à WIEM Maghrebi, votre espace d'écoute évidemment tous les lundis. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, et bien entendu il nous reste très très peu de temps, donc si vous voulez vraiment parler à l'antenne, eh bien vous pouvez nous appeler dès maintenant. Et puis bien entendu, si vous avez aussi envie d'évoquer un autre sujet, demander un conseil, demander de l'aide de la part de WIEM, eh bien vous êtes les bienvenus en direct à la radio. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Je vous encourage. Et beaucoup d'auditeurs nous ont appelé de façon pas du tout anonyme. D'ailleurs, ils ont donné leur prénom, c'est plutôt pas mal. Mais s'il y a des auditrices et des auditeurs qui veulent rester anonymes, et on sait que c'est pas facile de prendre son téléphone et d'appeler, c'est déjà même un premier pas. Et vous êtes les bienvenus, on vous accueille. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On est reparti donc très rapidement avec la fin du thème, et puis s'il y a des auditeurs qui sont là, on les prendra. Alors je voulais juste rebondir sur ce que nous disait la précédente auditrice, donc Mona. Elle a évoqué quelque chose de très important, c'est le mythe de la super maman, de la Wonder Woman qui est capable de tout gérer, travail, enfant, mari, être une bonne épouse, satisfaire les besoins de son mari, pouvoir tout gérer sur tous les plans. Ça c'est vraiment un mythe qui fait partie de notre culture populaire. La Wonder Woman qui peut tout gérer sur tous les plans, elle n'existe pas. Donc il faut vraiment se dire que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Il y a vraiment un trop gros mythe qui pèse sur le psychisme des femmes de cette société, qui est celui de la bonne mère. D'après toi, Medjahid, c'est quoi une bonne maman? C'est quoi une bonne mère? Une bonne mère, c'est une maman qui peut écouter ses enfants, qui peut aider ses enfants à tout moment, dans la mesure du possible, et voilà. Je sais pas. Et puis de pouvoir encourager ses enfants à aller toujours de l'avant, et de pouvoir surtout écouter, je crois, ses enfants. Et donc pour toi, la bonne mère, c'est la mère qui est entièrement dévouée à ses enfants. Pas forcément, mais en tout cas qui peut, en tout cas, écouter son enfant, en tout cas, et qui peut lui donner quelques conseils, mais pas forcément, qui laisse aussi son enfant indépendant. Effectivement, c'est pas une bonne mère n'est pas celle qui se sacrifie corps et âme pour ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants, bien entendu, elle répond à leurs besoins, mais elle ne se sacrifie pas corps et âme, parce qu'elle leur véhicule deux messages qui sont erronés, à savoir que il faut se sacrifier pour le plaisir des autres. Non, on n'a pas à se sacrifier pour le plaisir des autres. Ou alors on doit espérer que les autres se sacrifient pour nous. Non. Et la bonne mère, c'est celle qui arrive à être dans le juste milieu. J'ai très souvent, moi, des mamans, des mamans de l'âge de nos mères, qui sont âgées, qui viennent me voir en consultation en me disant mes enfants, après tout ce que j'ai fait pour eux, ils sont ingrats. Mon fils, depuis qu'il s'est marié, il est qu'avec ma belle-fille, il m'ignore, etc. Oui, mais parce que ce sont des mères qui sont déçues, ce sont des mères qui ont misé toute leur vie sur leurs enfants, et arrivées à l'âge où leurs enfants sont mariés, elles sont seules, et elles n'ont plus de centre d'intérêt, elles sont extrêmement frustrées. Une bonne mère s'occupe de ses enfants, bien entendu, mais elle ne se dévoue pas corps et âme. Aussi, il y a une idée aussi qui est très répandue, c'est que la bonne maman, c'est la maman qui ne se fâche jamais, qui ne crie jamais, qui est toujours douce et patiente. Non. Oh là là. Non, moi, j'ai pas du tout cette idée dans la tête. Mais je t'ai dit, Medjahid, que tu étais un homme exceptionnel. Non. Voilà. C'est faux. Si tu savais les dossiers.
C'est faux. Si vous saviez ce qui se passe justement dans les familles, moi je reçois tellement de témoignages en consultation, je peux vous dire que la mère qui ne se fâche jamais, qui est toujours douce et qui est toujours patiente, elle n'existe pas. Ça suffit. On arrête avec ça. Toutes les mamans s'énervent, toutes les mamans crient, et justement celle qui va être dans le contrôle, qui va sourire, qui va expliquer, etc., elle va finir par exploser et ensuite elle va se culpabiliser encore plus. Les mères qui sont trop patientes, ça va être très souvent des mères qui vont élever des enfants qui vont être indisciplinés, qui ne vont pas avoir les limites. Il faut vraiment prendre votre fermeté ou parfois vos énervements comme quelque chose de salutaire. C'est nécessaire. C'est pas parce que vous criez que vous êtes une mauvaise maman. Et puis, faut arrêter aussi, c'est quelque chose qu'on entend aussi dans notre communauté, c'est la bonne mère, c'est celle qui sait tout faire. Non, pas vraiment. Non, la bonne mère c'est pas celle qui sait tout faire. On se pose toutes des questions, on a toutes des inquiétudes, on a toutes plus ou moins un manque de confiance en nous-mêmes. On apprend toutes sur le tas ce que c'est qu'être une maman, etc. Donc la mère qui sait tout faire, non. Faut aussi arrêter un petit peu avec les tutos et puis les vidéos et les choses qu'on nous véhicule sur Facebook. La bonne mère, c'est la mère qui essaye, qui apprend avec son enfant et qui est disponible plus ou moins souvent pour son enfant. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Alors, est-ce que j'ai le temps de donner juste des petits conseils de livres? Deux petits conseils, et puis bien entendu, on va rappeler les pages Facebook et tout ça, et puis les rendez-vous. Alors, deux petits conseils pour les livres. Alors, on y va. Alors, moi, je conseille le livre La fatigue émotionnelle et physique des mères de Violaine Guérito aux éditions Odile Jacob. Je conseille également le livre Mère épuisée de Stéphanie Alnou. Aux éditions Marabout, et puis le livre Le Burn-out parental de Liliane Holstein, qui est une référence, il faut vraiment pas hésiter à le lire. Bon, j'en ai encore plein d'autres, mais il y a aussi celui qui est Comment ne pas être une mère parfaite, qui est pas mal, de Libby Purves, donc L-I-2-B-Y Purves, P-U-R-V-E-S. En tout cas, deux beaux thèmes qui a inspiré tous nos auditeurs aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. On rappelle évidemment que tu restes joignable sur ta page Facebook pour les rendez-vous, pour ceux qui veulent te rencontrer, pour ceux qui veulent une consultation personnalisée. Vous pouvez aller sur la page Facebook Wiem Maghrebi. Oui. Est-ce que je peux juste rappeler à nos auditeurs que je serai dimanche à partir de 18h sur France Maghreb 2 dans l'émission d'A2S, donc c'est Parler santé. Et là j'évoquerai le thème de la possession et de la maladie mentale. Il y a des choses à dire. Et la maladie mentale, on en parlera. Donc la page Facebook c'est Maghrebi Wiem, M-A-G-H-R-E-B-I. Wiem. Psychologue musulmane. Voilà, psychologue musulmane. Vous allez avoir toutes les coordonnées pour rentrer en contact avec Wiem Maghrebi. Mettez aussi des petits messages sur la page officielle. C'est quoi déjà Parler psy, c'est ça, non? Ou alors on peut aller sur Wiem Maghrebi. Le lundi c'est psy. Ah oui, voilà. Le lundi c'est psy pour dire si vous avez aimé notre émission Parler psycho. Voilà, Parler psycho. Et puis donc je rappelle évidemment pour les rendez-vous Wiem Maghrebi sur Facebook, Wiem Maghrebi psychologue musulmane. On a tout dit. Très bonne semaine. Je peux donner le thème de la semaine prochaine? Ah bah oui, bien sûr. Alors la semaine prochaine, le thème va être J'arrive pas à oublier mon ex, comment tourner la page. J'arrive pas à oublier mon ex, comment tourner la page. Ça va parler à plein de gens. Et ben voilà, ça va être donc le thème de la semaine prochaine. Très très bonne semaine à toi, Wiem. Merci, je souhaite sincèrement à tous nos auditeurs la paix du cœur et je leur souhaite à tous de devenir des clés du bien. Oh, c'est beau. Oh là là. Quelle belle. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû terminer comme ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, le rendez-vous de l'actualité tout de suite. À demain. Bye bye. Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est l'heure évidemment de votre émission d'écoute, c'est l'heure de vous retrouver évidemment pour cette nouvelle édition et on est très 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 content de l'accueillir évidemment pour cette nouvelle édition de Parler Psychologie avec Wiem Maghrebi. Salam alaikum Wiem. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 19h à 20h avec le meilleur des antidépresseurs à lui tout seul, j'ai nommé Medjed.
Merci. Notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Alors, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous essaierons de vous éclairer et de comprendre un phénomène encore tabou et pas si nouveau que ça, que vivent de plus en plus de parents: fatigue, tristesse, irritabilité, anxiété. Et puis un jour, les insultes fusent, on se met à dire des choses qui dépassent notre pensée, on donne la fessée ou la gifle de trop, sans parvenir à se maîtriser. Ce genre de passage à vide, nombreux et nombreuses sont les parents à l'avoir vécu. Mais lorsqu'il dure trop longtemps, lorsqu'on se contrôle de moins en moins malgré les efforts, il y a des chances pour que l'on ne soit plus face à un simple surmenage, mais bien face à un véritable burn-out. Et c'est de cela dont il sera question aujourd'hui, le burn-out parental. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur notre page Facebook, le lundi c'est psy, et nous clôturerons l'émission comme d'habitude à Medjahed par des propositions de lecture pour aller un peu plus loin dans l'orientation, le conseil, la réflexion. Si on a le temps. Si on a le temps, en espérant. Si on a le temps. Hein. Alors cet espace, c'est le vôtre. Profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Bien, et voilà, par les psychos, on va donc parler du burn-out aujourd'hui, parental. Je vous rappelle qu'à tout moment, évidemment, si vous voulez intervenir, si vous voulez parler et vous voulez d'être vidé. Ce sont des femmes qui ont l'impression que leur quotidien est mécanique, que tout ce qu'elles font, c'est des gestes répétés, que c'est machinal. Même avec les enfants, elles vont parfois, pour justement économiser leurs forces, elles vont prendre leur distance. Et notamment sur le plan affectif. Je sais pas si tu me suis, Medjahed. Tout à fait. Notamment sur le plan affectif et compris dans le couple. Et puis en même temps, elles vont très vite être rongées par la culpabilité. Elles vont avoir l'impression de pas être pas être de bonne mère. Elles vont se dénigrer. Elles vont se déconsidérer. Elles n'auront plus confiance en elles. Vraiment, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça vient pas d'un coup. C'est pas d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui s'étale dans le temps. Ça va être sur des semaines, sur des mois, sur des années parfois. Ça va être une longue descente, en réalité, entre guillemets, aux enfers, sans que la personne qui vit ça n'en ait conscience. Ça va se faire vraiment de fil en aiguille. La femme, elle va vraiment avoir l'impression que, progressivement, avec le temps, elle va perdre sa sérénité. Elle va plus réussir à être calme. Elle va plus réussir à répondre aux besoins de ses enfants ou de son mari ou de son patron, etc., ou de ses amis, etc. Elle va devenir de plus en plus impatiente, parfois violente, elle va se mettre en colère, mais parce qu'elle est extrêmement irritable, elle est très fatiguée, elle est à bout, elle n'a plus d'énergie, son système nerveux est à bout, et donc elle va être souvent vue par l'entourage et même par le mari comme étant hystérique. Alors, j'ai combien de patientes qui viennent me voir en me disant je veux que vous me m'aidiez parce que mon mari n'en peut plus, que je hurle tout le temps, que je crie sur les enfants, et que je sois impatiente. Le problème en réalité, il est autre. Elles comprennent pas d'ailleurs quand elles viennent en consultation que je leur dise ok, on va prendre du temps maintenant pour vous. Elles me disent mais non, mais c'est pas ça que je demande. Moi je demande à ce que vous me donniez des clés pour être une meilleure épouse. Non, là moi je vous dis on va prendre du temps pour vous. Et puis elles peuvent aussi parfois se sentir devenir complètement folles. Mais ça c'est de l'épuisement. Elles présentent aussi ce qu'on appelle patientes qui arrivent à m'avouer que à certains moments elles se sentent complètement dépassées au point d'avoir envie de jeter leur enfant par la fenêtre, de prendre leur bagage et de s'enfuir, de tout laisser derrière elles. Il faut accepter de pouvoir craquer. C'est important que les femmes qui nous écoutent aient conscience que craquer c'est salutaire. C'est parfois bien aussi de dire j'en peux plus, stop, j'y arrive plus, je suis à bout, je suis épuisée. C'est pas anodin quand une femme dit je suis morte, j'en peux plus. C'est vraiment pas anodin. Il faut vraiment pouvoir en tenir compte. Donc là où c'est aussi difficile, et c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que ces femmes, et c'est à elles que je m'adresse, celles qui nous écoutent, c'est que ces femmes qui vivent un burn-out, très souvent, elles ont un très grand sentiment de solitude et un très grand sentiment d'incompréhension. Elles se sentent pas aidées, pas soutenues, et en même temps, paradoxalement, elles estiment que c'est à elles qu'incombe toute la charge de tenir la famille et de s'occuper de tout, etc. Elles n'arrivent pas à déléguer.
Parfois, elles vont laisser un très bon travail pour s'occuper de leurs enfants. Et là, on va leur reprocher d'avoir laissé leur travail. Parfois, elles vont choisir de reprendre le travail tout de suite après avoir accouché. Et là, on va leur reprocher d'avoir repris le travail. Parfois, elles vont choisir de cumuler les deux, travail et enfant. Et là, on va leur reprocher de ne pas être une bonne épouse ou en tout cas une bonne mère et de pas gérer correctement leur travail. Quoi qu'elles fassent, elles ont l'impression de pas être comprises. Quoi qu'elles fassent, elles ont la sensation de ne pas bien faire les choses. Le premier des symptômes que présente une femme qui a un burn-out, c'est la fatigue. C'est souvent la fatigue qui va frapper en premier. C'est ça c'est ça qui va nous alerter. Ça va être la difficulté à se lever le matin. C'est la sensation dès le matin d'être justement vous exprimer, parler à notre psychologue évidemment William Maghrebi. Eh bien c'est votre espace. Vous dites ce que vous voulez et puis vous pouvez bien entendu témoigner sur le burn-out 0892 23 99 50 le burn-out des mamans. Alors on commence tout de suite ma chère. Allez. William. Alors Medjahid, est-ce que tu sais ce que c'est que le burn-out déjà? Bah burn-out déjà burn ça veut dire brûler. Ouais. Voilà et out on est ça c'est plutôt au travail qu'on entend parler effectivement burn-out. C'est un terme qui jusqu'à présent était plutôt réservé à l'épuisement professionnel quand on fait une petite dépression suite à un mal-être dans le travail ou à des difficultés au niveau professionnel. Sauf que moi je trouve que c'est parler de burn-out parental, ou en tout cas moi je veux plutôt parler aujourd'hui du burn-out des mamans, parce qu'il existe aussi le burn-out chez les papas, mais c'est vraiment très particulier, ça demanderait une autre émission. Ouais. Donc j'aurais vraiment me concentrer sur les mamans. Le burn-out des mamans, en mon sens, c'est quand même un burn-out professionnel, parce qu'elles font quand même le plus difficile et le plus exigeant des métiers du monde, le métier qui est le moins reconnu, qui est répétitif, qui demande un sens incroyable d'improvisation, d'énergie. C'est le métier qui est le plus épuisant et qui ne permet pas d'avoir de vacances, hein. C'est à savoir celui de mère. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a de nombreuses recherches qui ont permis de faire le parallèle entre le burn-out professionnel et donc l'état d'épuisement des mamans. Mais bon, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vraiment, c'est qu'on puisse, pendant cette heure, expliquer ce que c'est, que nos auditrices, en particulier, puissent identifier si elles présentent ou non un burn-out. Ouais, ou demander, appeler pour savoir si vraiment, par rapport à et puis surtout être conseillé. Ouais, être conseillé. Ouais. Si vous avez besoin de vraiment vous exprimer par rapport à ça, ben vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 si vous êtes confronté avec vos enfants, que c'est difficile, de plus en plus difficile, eh bien William est là pour vous répondre évidemment. 0892 23 99 50 pour vous, mesdames, vous les mamans qui nous écoutez. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'explication, donc le burn-out familial, ça se manifeste par un épuisement physique et psychologique, ce qu'on appelle la saignée et la boulie. Les mamans qui présentent cet épuisement, elles ont l'impression de pas avoir assez de temps pour tout faire, pour tout gérer dans le cadre de leur vie quotidienne, gérer la maison, faire le ménage, faire les courses, gérer les dépenses, s'occuper des enfants, faire des études, travailler, être en plus une bonne épouse, une bonne croyante. Ça demande énormément d'énergie, mais c'est surtout que là où ça pose problème, c'est quand ces mamans ont un fantasme de perfection qui est tyrannique. C'est des personnes qui vont chercher à tout réussir, à tout contrôler. Elles ont vraiment l'impression que paradoxalement, plus elles vont se mettre, elles vont se donner à fond en fait dans leur vie de famille, plus elles vont avoir l'impression en réalité qu'elles ne font pas bien les choses, qu'elles n'arrivent pas. Alors le burn-out, c'est vraiment à distinguer du baby blues ou de la dépression postpartum, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Le burn-out, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie de la femme. Ça peut être dès la naissance de l'enfant, comme ça peut être après la naissance du deuxième ou du troisième, ou même aux 15 ans de notre aîné. Ça n'est pas lié du tout à la naissance proprement dit de l'enfant. Là où moi je trouvais que c'était important de se poser la question de ce que c'est que le burn-out, c'est que c'est tabou, c'est que c'est un sujet tabou. Il m'arrive parfois dans mes consultations d'avoir des